Ce que je vais te dire aujourd'hui, j'aurais aimé l'avoir entendu avant de me faire baptiser, avant de donner ma vie à Jésus. À l'époque, je m'imaginais que marcher avec Jésus, c'était la belle vie, que c'était synonyme de joie constante, de bonheur incroyable. Je pensais que tous les jours, j'allais expérimenter le ciel ici. Mais en réalité, j'avais une vision totalement idéalisée, pleine de préconceptions qui m'avaient laissé croire que tout irait bien. Et au final, rien, mais vraiment absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu par la suite. Après mon baptême, j'ai été une cible facile parce que je combinais deux éléments explosifs, j'ai envie de dire. Le premier étant l'ignorance et le second un certain laisser-aller. Résultat, j'ai chuté encore et encore. Et petit à petit, je me suis éloignée de Dieu, des plans qu'il avait pour ma vie et ma relation avec lui s'est dégradée. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai pu réaliser la corrélation entre toutes les épreuves que j'ai traversées, ma chute si je puis dire, mon baptême et les attaques spirituelles. Les attaques auxquelles j'ai fait face alors que je n'étais pas équipée comme j'aurais dû l'être. Alors je me suis baptisée jeune, c'est vrai, mais je ne vais pas tout mettre sur le compte de ma jeunesse. Oui, j'étais jeune, mais je savais prier, je savais lire ma Bible, je savais étudier, je savais discerner le bien du mal. Et pourtant, aucune de ces choses ne m'a empêchée de tomber. Pourquoi ? Parce qu'il me manquait une chose essentielle, une relation intime avec Dieu. Je pensais en avoir une. Je pensais, mais ce que j'avais, c'était une relation superficielle. L'intimité, c'est vraiment ce qui me manquait. Je suis restée en surface. Ce qui fait qu'elle n'a pas été à la hauteur lorsqu'il a fallu puiser dans mes racines, puiser dans mes appuis profonds pour résister aux attaques spirituelles, aux attaques de l'ennemi. Alors, ce que je vais te partager, ce sont des conseils en mode Big Sis, because I've been there. Et si, grâce à cette vidéo, tu peux éviter de revivre les mêmes erreurs que moi, ou prendre conscience de certaines choses avant qu'il ne soit trop tard, et bien que Dieu soit loué. Alors reste bien attentif parce qu'on va aborder des sujets très sérieux. On va découvrir ensemble ce qu'est réellement une attaque spirituelle, comment les reconnaître et comment les surmonter. Mais avant... Et donc avant d'aller plus loin, on va définir ensemble ce qu'est une attaque spirituelle. Tu sais déjà, get your Bible, prends ton petit journal afin de pouvoir noter également les références pour pouvoir les étudier par la suite. On y va, let's go. Direction Éphésiens 6, à partir du verset 11. Parce que jusqu'au verset 20, Paul nous explique comment faire face aux attaques spirituelles. Et donc on va lire ensemble Éphésiens 6, les versets 11 et 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et donc ce passage, du coup, verset 11, il dit « Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable ». Je sais que dans certaines versions, c'est plutôt marqué les ruses ou stratagèmes. Et j'aime bien le fait qu'il ait employé ce terme parce que ça nous montre que Satan n'attaque pas au hasard. Il a des stratégies vraiment calculées pour pouvoir nous tromper. Et donc toujours au verset 11, il définit Satan comme étant le diable. Et en grec, c'est le terme diabolos qui est employé. Et c'est un terme qui signifie aussi accusateur et calomniateur. Pour parler de la diffamation, de la séduction. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Satan n'attaque pas seulement par la force, mais aussi et surtout par la tromperie, par la ruse. Donc c'est pour cela aujourd'hui que je vais pas particulièrement m'attarder sur les manifestations spectaculaires des attaques spirituelles. Sans en nier leur existence et leur réalité, mon objectif aujourd'hui, c'est surtout d'aborder des formes d'attaques bien plus subtiles qui touchent chacun de nous au quotidien. Parce que si tout le monde ne fait pas l'expérience du surnaturel, absolument personne, je dis bien personne, n'échappe aux stratégies de Satan dans notre vie quotidienne. Alors pourquoi justement ces attaques arrivent? Pourquoi est-ce que lorsque tu choisis de donner ta vie à Dieu, quand tu te consacres à lui, quand tu débutes par exemple un projet pour sa gloire, ou encore quand tu te baptises, pourquoi est-ce que ces attaques arrivent de manière quasi systématique? Parce qu'on aurait pu se dire, je suis dans le camp de Jésus, c'est bon, là il va rien se passer, je suis au calme. Pour moi, il y a une citation bien connue qui résume tout, c'est que l'ennemi ne combat pas ce qui lui appartient déjà. Donc de toi à moi, de toi à moi, si tu ne rencontres jamais d'opposition dans ta vie chrétienne, pose-toi des questions. Demande-toi, est-ce que tu es en train d'avancer ou est-ce que tu stagnes? Parce que je t'assure que tant que tu suivras un plan de vie qui ne menace pas les plans de Satan, il n'a absolument aucune raison d'intervenir. Dès que tu commences à marcher avec Dieu, à le suivre, c'est là que tu verras la vraie résistance et les attaques spirituelles vont se multiplier. Alors c'est pour ça que je veux vraiment insister. J'ai l'impression de radoter comme une vieille femme, mais j'insiste. Je veux vraiment insister pour les nouveaux baptisés ou même juste les personnes qui débutent dans leur relation avec Dieu mais qui ne sont pas forcément baptisées ou autres. Et si tu penses comme moi, je pensais à l'époque, c'est-à-dire que la vie sera plus douce, plus agréable, plus belle après l'avoir donnée à Jésus, je ne vais pas t'effrayer. Mais je pense qu'au bout d'un moment, vous me connaissez bien. Moi, je dis les termes, ok? Et un homme averti en vaut deux. Alright? Il y aura des difficultés. Mais attention, la joie en Christ est plus belle que la joie que le monde peut t'offrir. Mais il y aura des difficultés. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve ça extrêmement dangereux, les personnes qui enseignent le contraire. Que si tu aimes Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, tout se passera bien. Rejoins l'église, tu verras, tout ira bien, la vie sera belle. Je trouve ça dangereux. Et je voudrais me baser seulement sur mon expérience pour te dire tout ça. Et t'en aurais fait ce que tu veux de ces conseils, voilà. Mais je me base aussi et surtout sur la Bible. C'est la Bible qui m'a permis de comprendre ce que je vivais, qui m'a permis de réaliser que ce que je vivais, c'était des attaques spirituelles. Et le premier verset auquel je pense quand j'entends les gens dire que la vie avec Jésus, c'est une vie sans problème, c'est le paradis sur terre, etc. C'est 2 Timothée
Chapitre 3, pardon, le verset 12, qui dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Voilà. C'est très gai tout ça. Et Paul partageait du coup à Timothée des conseils pour surmonter les difficultés liées au fait qu'il ait choisi de confier sa vie à Jésus. Donc il y en a des difficultés. Un autre passage que j'aime énormément, c'est Jean 15, verset 19, qui dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » En fait, c'est pas réellement ce passage-là que j'aime beaucoup. C'est le verset juste avant qui dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Je trouve ça tellement sweet de la part de Jésus de dire ça à ses disciples. Mais j'ai envie de dire, ces deux versets-là, ça te montre que les difficultés, elles vont venir, mais ça n'explique pas qu'elles viennent de Satan. Ça te dit juste que voilà, les gens vont pas forcément apprécier le fait que tu donnes ta vie à Christ. Le monde, de manière globale, ne va pas forcément t'accepter en tant que chrétien. Et donc, il y aurait des difficultés par rapport à ça. Et ce dernier verset que je vais te partager montre vraiment qui se cache derrière tout ça. Dans 1 Pierre 5, les versets 8 et 9, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ce verset-là, encore une fois, rappelle qu'on n'est pas seul et que c'est le lot de tous les chrétiens, mais c'est clairement la stratégie de Satan pour pouvoir te faire tomber. Mais good news, la Bible nous rappelle que nous avons la possibilité de surmonter littéralement toutes les tentations auxquelles nous ferons face. 1 Corinthiens 10, 13 qui dit ça, et c'est un très beau verset à se commémorer lorsqu'on pense qu'on ne peut pas surmonter certaines tentations. On n'a pas d'expérience unique. On n'a pas d'expérience unique. Les tentations, on les partage tous. Ce verset rappelle également que Dieu veille sur nous et qu'il partage systématiquement une issue. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe l'intensité de la tentation, Dieu ne nous laisse pas sans ressources pour la combattre. Alors allons voir ensemble quels sont les différents types d'attaques spirituelles auxquelles nous pouvons faire face. Premièrement, on en a parlé à l'instant, on a les tentations accrues. Et l'exemple parfait, c'est encore une fois Jésus qui a été tenté juste après son baptême. Et donc après son baptême, la Bible nous dit que Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour qu'il puisse y jeûner pendant 40 jours. Et c'est suite à cela qu'il a été tenté à plusieurs reprises par Satan. Et Satan attaquait systématiquement là où ça piquait. C'est-à-dire que ça faisait 40 jours que Jésus n'avait pas mangé. Sa première tentation, c'était la faim. Et attention à ça, parce que la deuxième tentation, il a tenté de détourner des versets bibliques pour pouvoir tenter Jésus. Et sa dernière tentation, il lui promettait la gloire, etc. Et ce qui est fou, c'est que systématiquement, Jésus utilisait la même technique pour combattre ses tentations. Il répondait avec la parole de Dieu. Et franchement, je sais pas pour toi, mais moi j'aspire à être comme Jésus. Logique, j'ai envie de dire, mais dans le sens où je vais pouvoir sortir des versets bibliques comme ça, au tac, connaître ma Bible par cœur, afin de pouvoir puiser directement dans ma tête, pas dans le livre, hein, mais bien dans ma tête, sur le coup, les versets pour pouvoir contrer les attaques. Et une petite parenthèse, parce que je dis ça parce que j'ai remarqué qu'avec les applications, avec Internet, etc., je prends moins l'habitude d'apprendre les textes. J'en retiens certains au fur et à mesure, mais je prends moins cette habitude d'apprendre le texte parce que je me dis, ils seront toujours à portée de main, mais je veux pas qu'ils soient à portée de main, je veux qu'ils soient là-dedans. Voilà. Le deuxième type d'attaque dont j'aimerais parler aujourd'hui prend la forme d'accusation et de culpabilité. On en a déjà parlé dans la vidéo surmontée là dans mon passé, mais rapidement, j'aimerais rappeler que Satan c'est également un accusateur. Le passage sur lequel je me base, c'est Zacharie 3, les versets 1 à 2. Là, en fait, le prophète a une vision. On va le lire ensemble. Il me fit voir le souverain sacrificateur José debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, toi qui as fait porter son choix sur Jérusalem. » On en a déjà parlé dans ma vidéo sur la culpabilité. On peut parfois se laisser submerger par la honte, submerger par la culpabilité, par rapport à des choses que nous avons déjà confiées à Dieu. Et il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu qui libère. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Il n'y a pas de place pour la culpabilité après le pardon de Jésus-Christ. Alright. Le troisième type, ce sont les attaques directement sur la foi. Le premier exemple de ça, c'est dans Genèse 1, lorsque Satan pousse Ève à douter de la parole de Dieu et qu'il la pousse à remettre en question sa foi. Lorsqu'on se retrouve dans des situations comme celle-là où on a envie de tout remettre en question, où le doute s'installe dans notre foi, je pense que la méthode la plus efficace pour lutter contre cela, ça rejoint un peu la première solution qu'on avait abordée, c'est encore une fois la parole de Dieu. Mais là, tout particulièrement, se rappeler des promesses qu'il nous a faites. Un autre type d'attaque auquel nous pouvons faire face, et je trouve que ce sont des attaques quand même assez communes, ce sont des attaques, j'ai envie de dire, je sais pas trop comment les définir, mais je dirais un peu émotionnelles, ou qui sont liées à nos relations. L'exemple que j'ai, c'est lorsque Jésus annonce aux disciples qu'il va mourir, c'est juste après que Pierre ait fait une super démonstration de foi en nommant pour la première fois Jésus comme étant réellement Dieu. Il va lui dire, on va dire ensemble, du coup Matthieu 16, le verset 22 ou 23, 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », en parlant du fait que Jésus allait mourir. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est un exemple de comment est-ce que parfois notre entourage peut
de manière pas forcément volontaire, parce que je pense que Pierre voulait bien faire, être utilisé pour nous dévier de notre chemin, pour nous dévier de la voie que Dieu a planifiée pour nous. Et je dis ça, mais cela peut arriver à tout le monde. Moi, la première. Et c'est pour ça que c'est important de constamment rester connecté à Dieu, parce que on peut dire des choses sans forcément réaliser leurs conséquences. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son entourage. Mais je dirais plus d'avoir le discernement, parce que on peut pas dire que Pierre était nécessairement une mauvaise personne pour Jésus, dans le sens où il a eu un moment d'égarement, et ça peut nous arriver également. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de demander à Dieu ce discernement pour pouvoir juger. Parce que lorsque ce sont des personnes proches de nous qui ont l'habitude d'être bien intentionnées envers nous, elles peuvent parfois tenir un discours en dissonance avec la parole de Dieu. Et il nous faut être réveillés pour pouvoir discerner le bon du mauvais dans ce genre de situation. Un autre type d'attaque qui concerne également les émotions va plutôt se manifester peut-être par la peur ou par l'oppression. On pourrait se dire que ce sont des émotions qui sont normales et que ce n'est pas forcément Satan qui se cache derrière la peur, etc. C'est pas ce que je dis. C'est pas parce qu'une chose est normale qu'elle est forcément bonne. C'est normal d'avoir ce type d'émotion parce que nous sommes humains. C'est comme ça que nous sommes constitués. Et donc oui, nous allons ressentir de la peur. Oui, nous allons parfois nous sentir oppressés. Mais Jésus nous invite à décharger tous nos fardeaux sur lui. Et une belle promesse justement qu'on peut se remémorer lorsqu'on se sent submergé un peu par la peur se trouve dans Ésaïe 41 au verset 10. D'ailleurs, tout ce chapitre est très intéressant à lire. Il est très beau. Mais au verset 10, il dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Donc voilà, bien que c'est normal de ressentir ce genre de choses, il ne faut pas se laisser submerger par elles. Et il faut savoir que si ça ne vient pas de Dieu, ça vient forcément de quelque part. Alright? Et la peur, ça ne vient pas de Dieu. L'oppression, ça ne vient pas de Dieu. Et donc gardons ça en tête. Le dernier type d'attaque que je vais mentionner, on en a parlé au début, c'est la confusion, c'est le mensonge. C'est un peu sa spécialité. Jean 8, je sais pas quel verset je vais essayer de retrouver, qui dit que Satan est le père du mensonge. Dans 2 Corinthiens 11, il nous est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et donc il faut garder ça en tête parce qu'il aime bien faire des contrefaçons de ce que Dieu fait. Lorsque Dieu propose quelque chose, il aime bien proposer quelque chose de légèrement différent, avec un peu de vérité, beaucoup de mensonges, pour un peu nous amadouer, pour nous manipuler. Souvent ce sont des attaques spirituelles, j'ai envie de dire, parmi les plus dangereuses parce qu'on ne réalise souvent pas qu'on tombe dedans, jusqu'au jour où on s'est éloigné tellement loin qu'on a perdu le cap. Il existe bien d'autres types d'attaques spirituelles, ce n'était pas une liste exhaustive, on ne va pas pouvoir toutes les aborder aujourd'hui, mais il faut garder en tête que leur objectif reste le même, nous éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à revêtir l'armure du chrétien, une armure toute particulière qu'on va voir ensemble du coup dans le passage d'Éphésiens 6 dont j'ai parlé au tout début. Parce que ce passage nous montre vraiment comment surmonter les attaques spirituelles avec une image parfaite et des étapes très claires à suivre, donc on va regarder ça tout de suite. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. J'ai pas lu ce verset, mais au verset 13, il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et j'aime bien parce que là, il dit mettre toutes les armes. Dans certaines versions, il parle d'armure complète. Ça signifie qu'on va pas venir choisir ce qu'on prend et ce qu'on laisse. C'est un ensemble. Elle est nécessaire dans son intégralité. Donc on va décortiquer ensemble. Premièrement, la ceinture de vérité. Symbole de stabilité. Il faut savoir que les ceintures des soldats de l'époque, c'était pas des petites ceintures comme on a l'habitude d'en avoir. Elle faisait entre 5 et 15 cm de largeur. C'était du cuir de qualité, donc crois-moi que c'était quelque chose de vraiment très solide pour pouvoir bien tenir les reins. Et la vérité, c'est la base solide sur laquelle nous devons nous appuyer pour pouvoir surmonter du coup les attaques. Et tu vas me dire, mais ok, mais c'est quoi la vérité même? Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Donc on ne peut pas se libérer de l'emprise du mal et donc des attaques spirituelles sans passer par Jésus. Le deuxième point, c'est la cuirasse de la justice. Une cuirasse, elle protège les organes vitaux devant et derrière et elle reflète notre position en Christ. Et c'est un beau symbole parce que la justice de Dieu, les principes de Dieu nous protègent. Et donc on est à l'abri lorsqu'on marche selon les principes de Dieu. Le troisième point, du coup, ce sont des chaussures avec les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Un des moyens les plus faciles que certains utilisent, c'est de nous faire sombrer dans l'inquiétude. Sauf que quand on marche dans la paix, il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Moi, ce que je vois, c'est que la paix du Christ nous permet de rester ancrés en lui. Le quatrième point, c'est le bouclier de la foi. Les boucliers de l'époque, c'était des boucliers bien grands qui prenaient carrément tout le corps. Et donc la foi nous protège tout entier des doutes et des attaques dont on a parlé précédemment. Elle nous aide à rester fermes dans nos convictions auprès de Jésus. Et donc dans notre vie quotidienne, il s'agit réellement de garder une confiance, j'ai envie de dire aveugle, en Jésus, malgré les difficultés. Savoir que Dieu est toujours là avec nous pour nous guider et pour nous protéger. Le cinquième point, c'est le casque du salut.
qui protège notre esprit. C'est une protection mentale et spirituelle contre toutes les pensées négatives. Et quand on doute de notre identité, ces pensées peuvent ouvrir la porte à énormément de choses négatives. Et on peut sombrer dans l'anxiété, dans le découragement, avec ce casque du salut. On se rappelle que nous sommes déjà sauvés. On est ici, là, sur terre, mais on n'est pas chez nous, on n'est que de passage. On est déjà rachetés par Jésus. Donc Satan veut nous faire croire qu'on a perdu, mais en réalité, on sait avec ce casque. T'as capté ou pas? Le 6e point, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive qui est mentionnée ici. Et elle représente la parole de Dieu parce que c'est ce qui nous permet de discerner le vrai du faux, le bien du mal. Et à l'instar de Jésus, nous sommes invités à contrer les attaques de Satan par des coups d'épée de la parole de Dieu, grâce à l'Esprit Saint. Et donc il y a des personnes qui pensent qu'il suffit de citer des versets comme si c'était des formules magiques. Mais moi, je vais plus loin que ça. Je dirais qu'avec cette parole, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la connaît pour soi-même, notre vie nous-mêmes nous permet de contrer les attaques, pas juste des phrases que l'on va citer parce que c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu me suis? Dans le dernier point, il met l'accent sur la prière parce que c'est la clé qui nous permet de garder une communion constante avec Dieu. Il parle de la prière pour soi, mais également pour les autres. Il dit « Veillez-y avec entière persévérance, priez pour tous les saints ». Alors, petite parenthèse que je vais rapidement fermer. Certaines personnes aiment citer ce verset pour justifier le fait de prier pour les morts, les saints. Or, dès le début de la lettre, Paul définit c'est qui les saints. On va lire ensemble le tout premier verset de l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Donc il adresse ses salutations au début de la lettre aux gens d'Éphèse qu'il appelle les saints. Donc voilà, ils sont pas morts, ils sont bien vivants. Et donc quand il dit prier pour tous les saints, on capte qu'il parle également de personnes qui sont vivantes. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, Paul nous a partagé comment lutter au quotidien contre les attaques de l'ennemi. Quelque chose qui peut être intéressant également, c'est de rejoindre une communauté spirituelle. Dans Ecclésiaste 4, verset 9, il dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Alors bon, le terme malheur est peut-être un peu rude, mais en réalité, il y a un vrai danger, je trouve, à vivre seul sa foi. Parce que voilà, comme il l'a expliqué là, si tu tombes, il n'y a personne pour te relever. Pour ma part, je suis très contente d'avoir pu m'entourer de personnes incroyables. Et je souhaite vraiment à chacun de pouvoir trouver un mentor, des amis, une communauté, une église, etc. Des personnes sur lesquelles tu peux compter dans ta démarche chrétienne. Il ne faut pas qu'on oublie qui on est. Et il ne faut pas qu'on oublie notre identité en Christ. Et je vais juste partager ce verset dans Romains 8, versets 37, 38 et 39, qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Amen. Certains, ils vont essayer de bourrer ton crâne de mensonges, je ne peux pas les avaler. Nous sommes déjà vainqueurs grâce à Christ, donc n'allons pas d'évaluer qui nous sommes à cause des mensonges d'un pauvre type qui a été chassé de là-haut. Alright? Ok. Je te propose un échange dans les commentaires. Je propose aux chrétiens baptisés depuis plusieurs années de partager en commentaire leur expérience. Est-ce que toi aussi tu as vécu ça après ton baptême? Est-ce que toi aussi tu as vécu des attaques spirituelles fortes après ton baptême? Est-ce que tu t'es laissé submerger comme ça a été le cas pour moi? Ou est-ce que tu as su y résister grâce à Dieu? N'hésite pas à la suite des conseils. Et les jeunes baptisés, les nouveaux dans la foi, posez des questions. Ici c'est une safe place. Et on va s'entraider comme ça entre nous. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, like, abonne-toi si c'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!